Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la page Activity Detail. Par exemple, si vous cliquez sur Sea Kayaking Tour, vous aurez le détail de cette activité avec le titre, la description, la durée de l'activité, la popularité et son catégorie. À tout de suite. On commence par aller au fichier activitydetail.page.html. Et à l'intérieur de Ion Content, on commence par l'insertion d'une image. C'est l'image de notre activité en utilisant Ion IMG. La source égale à Activity Detail en utilisant Async Pipe. Point image. Maintenant, nous avons récupéré l'image. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Si je clique par exemple sur Sea Kayaking Tour, comme vous voyez, l'image de l'activité s'affiche. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer la description de cette activité. Je vais insérer le composant carte, Ion Card, Ion Card Header, Ion Card Title. Et pour le Ion Card Title, le titre de carte, qu'est-ce que je vais faire? Activity Detail, Async Pipe, les parenthèses comme d'habitude, point, name, j'enregistre. Comme vous voyez, c'est Kayaking Tour. Après, qu'est-ce que je vais faire ou bien qu'est-ce que je vais insérer? La description. Juste après Ion Card Header, je vais insérer Ion Card Content. Ion Card Content. Et de la même manière, je copie ça. Je le colle ici. La description de l'activité au lieu de name. Et j'enregistre. Et comme vous voyez, la description de l'activité. Et comme vous voyez, nous avons une marge autour de notre carte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de supprimer ce margin. Nous avons un attribut non margin que l'on peut appliquer sur Ion Card. No margin, CTRL S. Et comme vous voyez, nous n'avons plus cette marge. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer une liste qui montre la durée de l'activité, la catégorie de l'activité et son popularité. Juste après l'élément ou bien le composant Ion Card, je vais insérer un autre élément, je vais insérer un autre composant Ion Card. Je vais insérer une liste, Ion List, Ion Item. Et à l'intérieur de Ion Item, nous avons Ion Label. Donc je vais dupliquer cette partie deux autres fois. Nous avons ici la durée, duration, popularity et dernièrement category. Et j'enregistre. Comme vous voyez, duration, popularity, category. Vous l'avez certainement remarqué qu'après chaque élément, nous avons une ligne. J'ai pas apprécié le fait d'avoir des lignes juste après chaque élément. Je vais les supprimer. Donc je vais utiliser l'attribut lines equal to none. Et j'enregistre. Et comme vous voyez, j'ai plus les lignes qui s'affichent ici. Impeccable. Après, je vais insérer un autre composant qui s'appelle Ion Chip. Ion Chip. Et de la même manière, je reviens ici, duration. Je récupère la durée. Donc j'enregistre pour
que vous ayez une idée sur le résultat. Donc j'enregistre. Comme vous voyez, la durée de l'activité s'affiche à droite de notre item, notre élément. Donc de la même manière, je vais utiliser la même chose. Je copie ça. Popularity. Donc pour la popularité, pour la catégorie, et j'enregistre. La popularité 3, la catégorie kayaking, et la durée est la suivante. Et il y a une possibilité, par exemple, si je veux changer la couleur de mes ion chips. Donc je vais vous montrer comment faire. On va utiliser l'attribut color. On va utiliser secondary et j'enregistre. Avant d'enregistrer, donc je vais tout simplement copier ça et l'appliquer sur les deux autres ion chip components. Et j'enregistre. Et voilà le résultat. Nous avons ici le choix entre primary, success, warning, danger. C'est par exemple, je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'enregistre. Pas vraiment beau, donc soit on va opter pour primary, soit pour secondary. Donc on va opter pour primary. Je pense que c'est bon. Avant de finir la vidéo, je vais venir ici et supprimer le titre de la page. J'enregistre. Voilà, pour avoir une page très clean. Voilà, donc on s'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo. Bye bye.